Rasta Rocket, à Sochi, l'équipe de bobsleigh de Jamaïque s'est qualifiée pour les JO. Comme dans ce film des années 90, les bobeurs ont finalement trouvé le budget. Alors que chez nous, en France, ce serait plutôt Dallas sur la glace. Brian Joubert et Florent Amodiot ne se supportent plus. Ambiance délétère à 2 semaines des Jeux. Je pense que dans cette équipe de France, il y a de la rivalité, le leadership du patinage masculin, la transition de génération n'est jamais chose facile à faire. On va prendre quelques décisions qui, seront pas forcément faciles à prendre, mais on va les prendre. Et puis si vous êtes fan des sports d'hiver, allez jeter un œil ce soir sur RMC Découverte à 20h45 avec ce documentaire Les destins en or du ski français. Il revient sur le parcours de nos champions olympiques. Des rivalités, il en existe aussi entre eux. L'OM et Nice, les 2 clubs s'affrontent ce soir en 16e de finale de la Coupe de France. C'est la suprématie du Sud-Est qui est en jeu. C'est un contexte particulier entre les 2 clubs. Il y a toujours cette rivalité entre Nice et Marseille au niveau du jeu, au niveau de ce que ça représente dans le Sud, quoi. Mais non, les supporters, c'est quelque chose que je commente jamais. Et puis au programme également de ces 16e de finale, le Paris Saint-Germain reçoit ce soir Montpellier à 20h55. Une quenelle et des conséquences peut-être lourdes pour Nicolas Anelka. Fin décembre, l'attaquant déclenchait une tempête médiatique en Angleterre après une quenelle pour célébrer un but. Aujourd'hui, la fédération anglaise va le sanctionner, c'est une première chose. Mais déjà, le sponsor principal du club a décidé de mettre un terme à son contrat de 3,5 millions d'euros. La France peut se qualifier dès ce soir pour les demi-finales de l'Euro de handball. Les Bleus, invaincus depuis le début de la compétition, affrontent la Biélorussie, laquelle est déjà éliminée. Et dans le staff des Bleus se trouve depuis un an le handballeur français le plus titré de l'histoire, Didier Dinard, 37 ans. Il participe à une nouvelle campagne avec les experts, mais au bord du terrain cette fois-ci. Le maillot est toujours le même, pourtant Didier Dinard n'est plus sur le terrain. Retraité depuis un an, le double champion olympique est désormais entraîneur adjoint de l'équipe de France. Son rôle, observer les futurs adversaires des Bleus à la Loupe. Tu fais un brouillon vite fait parce que tu sais, il y a des caractéristiques de chaque équipe. Donc c'est préparer le match en amont et faire un retour en entraînement. L'objectif est simple, prendre le minimum de buts. Et en termes de défense, l'ancien pivot s'y connaît. Du haut de ses 17 années en sélection, il a tout gagné. Mais si Didier Dinard a rapidement pris ses marques dans son nouveau travail, il a dû changer son comportement de chambreur. C'est plus dans son rôle, on va dire. Voilà. Mais bon, de temps en temps, ça ne l'empêche pas d'envoyer quelques pics, notamment pour moi, quand je me déchire un peu en défense. Et je crois que Didier a très vite compris comment il devait agir avec les joueurs. Il a très bien pris ses marques dans le staff. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un gros plus pour nous, quoi. Un atout important pour les Bleus car Didier Dinard n'hésite pas à donner des conseils aux jeunes. L'un des piliers de la génération des experts qui pourrait permettre à l'équipe de France de retrouver les sommets du handball.